Coucou les amis, on se retrouve ce soir pour un nouveau poème. Je vous remercie vraiment mais du fond du cœur de tout le monde qui commente, qui partage, qui met des j'aime, qui s'abonne, les gens dans la rue qui viennent me dire ouais j'ai été voir et tout. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que c'est pas facile pour moi de partager tout ça, faut pas croire, c'est pas inné. On commence. Je chevauche mon crayon pour révéler mes passions. Je choisirai bien mes mots pour vous offrir ce cadeau. Je vous ouvre grand mon âme, mais le savoir est une arme. Je suis celle de l'univers, sachez qu'il a trop souffert. À rien ne sert de prier, les enfants ont trop pleuré. Ils voient trop souvent le jour dans un monde sans amour. Montrez-leur le bon chemin, pensez à votre prochain. Il faut un effet de masse pour sortir de cette impasse. Ne vous faites pas d'illusions, vous avez tous une mission. Naître ainsi est un fardeau et on a tous du boulot. La naissance est pour la femme ce que l'homme prend pour une arme. Je suis un ange de lumière qui crie de soigner la terre. On a besoin de rêver et apprendre à respirer. Une plume tombera toujours pour te dire que c'est ton tour. Ne dis plus jamais demain. Pour devenir quelqu'un de bien, n'attends pas que ça se fasse. À toi de trouver ta place. Voilà. Je pars du principe que je croise trop souvent de personnes qui se plaignent, qui ont toujours quelque chose qui ne va pas, qui dépensent une énergie mais gigantesque à se plaindre. Mais c'est violent, c'est violent. Cette énergie-là, tu la prends, tu la transformes en positif, mais tu déplaces des montagnes. Et à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Parce que si tu te plains, c'est que ta situation ne te convient pas. Si ta situation ne te convient pas, fais quelque chose pour la changer. Non? Ou tu restes là et tu te plains. Ou tu dis que on ne veille pas sur toi, que tu n'es pas protégé, que tu as une vie de merde en gros. J'ai envie de te dire, si tu vois pas les signes qu'on t'envoie, si tu vois pas les perches qu'on te tend pour sortir de l'engrenage dans lequel tu es, c'est pas de leur faute à eux là-haut. C'est toi qui as choisi de pas voir. C'est toi qui as choisi et qui ne veut pas en fait aller mieux. Et voilà, mais du coup, autant la lumière est contagieuse, autant les ombres aussi. Et il vaut toujours mieux passer du temps avec quelqu'un de lumineux qu'avec quelqu'un qui ne fait que ronchonner. Parce que tu sais, la personne lumineuse, elle aussi, elle va pas bien des fois. Elle aussi, elle a plein de problèmes. Elle aussi, elle est fatiguée. Faut pas croire, je dors 3 heures par nuit. Je me dis que si je me lève à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin, c'est qu'il y a une raison. Alors je sors dehors et je vois un petit hérisson. Je vais pas me plaindre, je me suis levée à 3 heures du matin. Je vais dire, je suis trop contente, j'ai vu un hérisson dans mon jardin. J'adore les hérissons, tu vois. Ou ma fille me réveille pendant la nuit. Je pourrais ronchonner 3000 ans qu'elle m'a réveillée pendant la nuit. Je sors fumer une cigarette. Bientôt, je vais arrêter parce que j'en ai marre de fumer comme ça. Mais je vois qu'il n'y a plus de lumière parce que il est plus que minuit, forcément. Je regarde le ciel et je vois, 2 étoiles filantes de suite. Je vais me plaindre. Vous croyez que je me suis réveillée? Non. Je vais dire, je me suis... Ouais, elle m'a réveillée, mais grâce à elle, j'ai vu les étoiles filantes. Tu vois? Ça dépend de comment tu choisis de voir les choses. Et trêve de plaisanterie. Le monde ne tourne plus rond. J'ose même plus allumer la télé. C'est horrible. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai regardé un film, c'était hier. Et j'ai envie de vous dire, je n'avais jamais vu Disco.
j'en ai fait une publication sur mon Facebook parce que j'étais choquée. Que ce soit la ville de tournage, que ce soit le personnage, que ce soit... Ça me rappelle plein de choses. C'est un endroit où j'ai déjà été, qui me ravive plein de souvenirs. Est-ce un message de l'univers? Je sais pas. Du coup, un film qui était plus ou moins comique, ben, j'ai pleuré tout le long. Mais c'était un beau film. J'ai bien aimé. Et tout ça pour dire que la situation dans laquelle vous êtes ne va pas changer en un claquement de doigts. Mais votre façon de voir la situation dans laquelle vous êtes peut changer en un claquement de doigts. Parce que quand tu demandes de l'aide, là-haut, sur terre, n'importe, hein, tu demandes de l'aide, tu l'as. Tu l'as. Au bon moment et de la meilleure des manières. Alors, c'est peut-être pas de la façon dont tu l'as demandé. C'est peut-être pas comme tu aurais cru que ça se serait passé. Mais si tu t'arrêtes au fait que les détails ne sont pas respectés, bah, tu changes jamais rien dans ta vie. Et tu n'es jamais content, en fait, du peu que tu as. Du coup, cet engrenage fait que ta vie, elle empire, en fait. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, il serait peut-être temps de positiver, quand même. Même si ça va vraiment pas. Je n'ai pas dit, t'as un enterrement, vas-y, fais la fête. Non. Mais t'as des gens, ils enterrent leurs proches. Et ils meurent avec cette personne. Tu crois sérieusement que la personne que tu viens d'enterrer aurait voulu te voir comme ça tout le temps? À ressasser? Je suis triste, elle me manque, nanana. Mais non. Sois heureux de l'avoir connue, sois heureux de l'avoir vue. Si t'as pas profité assez de cette personne, c'est de ta faute. Ça t'apprend juste une leçon. À l'avenir, profite des gens que tu aimes avant qu'il soit trop tard. Apprends ta leçon, fais ton deuil et passe à autre chose. N'oublie pas ces gens-là. Mais trace, ta route, elle est courte, hein, faut pas croire. Hein. C'est pas une course sans fin. Hein. Ah oui, tu te réincarnes, tout ce que tu veux, tu reviens sur Terre. Mais si tu reviens sur Terre à chaque fois, c'est que tu n'as pas appris la leçon. Du coup, tu doubles ton année. Pardon. Enfin voilà, il y a un moment donné, il faut... C'est vrai que c'est plus facile hein, de rester dans cet engrenage de malheur, de tristesse, de comment on dit, de se plaindre. J'allais dire de plénitude, non, la plénitude, c'est pas ça. Mais de se plaindre tout le temps, Mais ça t'épuise d'être comme ça. Et plus tu vas te plaindre, mais plus tu vas être mal, en fait. Essaye de voir le côté positif des choses. Tu veux arrêter de fumer, te plains pas de pas savoir y arriver. Regarde le fait que tu en fumes déjà une en moins par jour. Regarde le fait que quand tu fumes, ben ça te dégoûte. Et tu sais même pas pourquoi tu fumes parce que tu n'en as même pas envie en fait. Ah ben, quand tu te rends compte de ça, tu te dis ah ouais, déclic. Ah ouais, je suis en train déjà de faire le chemin vers l'arrêt. Tandis que si tu te dis à chaque fois que tu en rallumes une, ben voilà, j'ai encore raté, je l'ai allumé. Bah t'avanceras jamais. C'est pareil pour tout dans la vie. Voilà. En tout cas, chacun a des objectifs, chacun a une mission de vie, chacun a des choses à faire sur cette terre pour dire de la rendre plus lumineuse. Alors bougez-vous, faites quelque chose, faites ce que vous voulez, aidez votre voisin, ramassez des déchets par terre, distribuez des sourires dans la rue, aidez une petite vieille à traverser, faites ce que vous voulez, mais faites des choses bien dans vos journées et canalisez-vous, centrez-vous là-dessus. Sur les choses bien que vous avez fait dans cette journée. Pas sur tout ce qui s'est mal passé. On en parle 5 minutes, on essaie de trouver des solutions, mais basta. T'as pas eu le logement que tu voulais, c'est pas grave, ça arrivera au bon moment. Contente-toi déjà d'en avoir un au-dessus de la tête, il y a des gens, ils n'en ont pas. Et même quand moi, personnellement, j'avais pas de logement, j'étais déjà heureuse d'être en vie. Je disais merci Seigneur parce que je suis encore en vie. Voilà.
On se focalise trop sur ce qu'on n'a pas. Et on ne regarde pas assez ce qu'on a. Et le jour où on t'enlève ce que tu as vraiment, là tu t'en rends compte de ce que tu avais. Et tu te dis quoi? Mais non, mais c'est pas juste. Bah, t'en as jamais profité, c'est que t'en avais pas besoin. T'as jamais été content de ce que t'avais, donc bah, si on te le retire, c'est que ça te fera rien. Ah, l'univers, il te fait comprendre les choses de la meilleure des manières. Hein. Ça peut faire mal des fois. Tout en bienveillance. Je vous dis simplement ça parce que je suis passée par là et ça peut faire très mal. J'étais comme ça avant, je me plaignais tout le temps. Syndrome du manque d'attention. Guéris ton enfant intérieur, ça ira mieux. Allez, sur ce, encore une fois, mille merci de me suivre, mille merci de commenter. Désolée, je suis un peu fatiguée parce que, encore une fois, je me suis levée à 4-5 heures du matin aujourd'hui. Je n'ai pas dormi de la journée. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent. Et voilà, et puis j'avais envie d'être avec vous ici maintenant, donc je le fais. Et puis je dormirai après. N'hésitez pas surtout à mettre un petit j'aime, à commenter, c'est important. Et le concours est toujours d'actualité, hein, aux 50 abonnés, on fait un concours pour un coiffeur. Donc voilà. Et abonnez-vous et faites ce que vous voulez en fait, mais faites des choses qui vous font du bien. Voilà. Je vous fais des milliers de bisous. Des bidous. Et je vous aime très fort. Prenez soin de vous.